Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je vous retrouve pour une guidance sentimentale à 3 choix à l'occasion du 14 février. Donc une guidance pour les couples et je vous propose aussi une guidance pour les célibataires, mais dans une autre vidéo, toujours à 3 choix. Donc je vous invite à choisir entre l'améthyste, le quartz fumé ou la turquoise. Et je vous retrouve directement pour les guidances. Alors bienvenue à vous qui avez choisi l'améthyste. On va voir directement ce que ça donne. Alors je vais tirer je vais faire une ligne pour vous, une pour votre partenaire, une pour la relation et encore un petit conseil, un petit bonus. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, voilà, une pour vous, une pour votre partenaire, une pour la relation. Ok. Alors, on va compléter avec un oracle. Celle-ci, celle-ci. Ensuite, une troisième carte. Je regarde si tout passe sur l'écran. Parce que comme c'est un nouveau format, je n'ai pas encore trouvé tout ce qu'il... je pense pas nécessairement la meilleure façon de faire. On verra au fil du temps. Voilà. Donc, là, là et là. Et puis, on va se prendre un petit bonus qui est plutôt un petit conseil, une petite façon de voir les choses, un petit complément en fait. Il y a un petit complément pour vous. Voilà, on va prendre celle-ci. Je vais reculer les cartes parce que je vois que on ne verra pas tout. Donc on va les mettre là. Je pense que comme ça, on voit tout. Ouais, on voit tout. Voilà. Comme ça et là. Comme ça, c'est tout bon. Je pense qu'on verra tout. Non, je dois encore un petit peu reculer. Ça prend de la place. Il faut le temps que je me mette en place. Voilà. Alors, pour vous, nous avons de l'audace, de la folie, une... Ok. Très bien. Alors, vous êtes plutôt dans une énergie d'amour, mais un petit peu dans ce renouveau de l'amour, dans cette fraîcheur, dans cette... vous devez vous sentir peut-être, pour cette Saint-Valentin, très pétillant, très désireux de renouveler un petit peu votre relation, de faire en sorte qu'elle se passe bien, vous voyez,
qu'il y ait un arc-en-ciel entre vous, quelque chose qui vous relie, de la lumière qui vous relie. Et en même temps, l'arc-en-ciel, c'est toutes les couleurs. Donc, vous avez vraiment envie d'un lien qui fonctionne sur tous les niveaux, sur tous les plans, dans tous les domaines. Et vous avez vraiment envie de cet amour plein. Et peut-être que la chose que vous pourriez faire, c'est de poser des questions à votre partenaire, c'est d'initier, parce qu'avec les mâts, on a ce début, ce commencement, c'est-à-dire se lancer dans quelque chose de nouveau, se lancer à l'aventure, de vous lancer peut-être dans des conversations, c'est-à-dire poser des questions, informez-vous. On a cette phrase qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son. Et on a quand même ce titre, Confidence sur l'oreiller. Et donc, pourquoi pas profiter de moments intimes pour engager une conversation avec votre partenaire. Donc, de lui poser des questions sur peut-être ce qui l'anime en ce moment, ou peut-être sur ce qu'il désire lui, sur comment il voit votre relation, sur que signifient les différentes couleurs de votre relation pour lui, et vraiment de vous informer. Ça me fait vraiment penser cette carte à l'accord Toltec. Ne faites pas de suppositions, et qui nous invite à poser des questions, mais d'une manière très simple en fait. Peut-être simplement, dans la simplicité, demander à votre partenaire, mais qu'est-ce qui te ferait plaisir dans ce domaine? Et quelque part, d'oser le faire, parce que peut-être que vous avez une certaine peur ou une certaine réticence, mais ça peut être plus dans le sens d'une timidité que dans le sens d'une vraie peur. C'est votre partenaire, donc vous le connaissez, vous n'en avez pas peur. Mais parfois, vous savez, on a des peurs qui sont un petit peu irraisonnées. On a des barrières, on a des choses qu'on n'ose pas faire ou qu'on n'ose pas dire. Et c'est le moment de sauter le pas. Alors, en ce qui concerne votre partenaire, on va voir ça. Eh bien, votre partenaire, justement, lui, il est dans l'amour, il est dans la stabilité. On a cette idée qu'il a envie d'être avec vous, de partager son temps avec l'être aimé, de se consacrer à vous, de se consacrer à votre rencontre, qu'elle soit récente ou ancienne. Ça peut-être que pour certains, votre rencontre, elle est récente. Et donc, sachez que votre partenaire, il a envie de faire éclore quelque chose entre vous. Il est concentré sur votre relation. Il a envie de votre relation. On a ici ce cœur qui monte à l'horizon, vous voyez. Il a envie que l'amour circule entre vous, que l'amour naisse entre vous si la rencontre est relativement récente. Bon, ça va dépendre si vous êtes en couple depuis longtemps ou pas. Donc ça peut être encore un amour qui va devenir plus profond s'il y a moins longtemps que vous êtes ensemble. Mais en tout cas, votre partenaire, n'ayez pas peur de lui poser des questions, parce que lui, il est à fond dans votre relation, pour votre relation. Il est dedans. Il a envie de cette relation. Il a envie que ça marche.
voilà, il a envie de prendre ce chemin vers ce cœur qui s'élève. Alors, au niveau de la relation, par contre, peut-être bien qu'effectivement, voilà. Donc, peut-être que ce qui vous met mal à l'aise, ce qui fait que vous n'osez pas poser des questions, c'est que peut-être ici, il y a quelque chose d'un petit peu plus orageux entre vous. Peut-être que orageux. Pour certains, peut-être orageux. Pour d'autres, peut-être que c'est l'attirance qui est très forte. Peut-être dans le cadre des rencontres qui sont assez récentes, l'attirance est très forte et vous ne savez pas trop comment vous en tirer par rapport à cette promesse d'engagement ou à cette demande d'engagement. Et il y a peut-être quelque chose qui... Dans la relation, il y a vraiment cette possibilité que ça évolue. Alors, pour les anciennes relations, évidemment, si vous êtes en couple depuis longtemps, depuis des années, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a ce potentiel que cette relation continue à évoluer. Bien sûr, ce ne sera plus une histoire de sexe qui évolue. Vous avez passé ce cap depuis longtemps, mais ça veut dire qu'il y a peut-être encore des promesses, peut-être des promesses vraiment d'engagement plus définitif, mais peut-être aussi que vous en êtes vraiment au stade où vous avez déjà la maison, le mariage, les enfants. Mais il y a d'autres choses encore. Une relation est en constante évolution. Et peut-être des promesses que vous vous étiez faites ou des promesses que vous avez envie de vous faire sur peut-être continuer à évoluer ensemble. Il y a peut-être quelque chose qui là est peut-être un peu brumeux, un peu orageux. Mais ce n'est pas nécessairement très... je ne parle pas de dispute ici, hein, je ne le ressens pas comme de dispute, on est sur un cadre d'épée, mais ce tarot, il est vraiment basé sur l'amour. Et donc, on n'est pas dans ce repos mental, parce que vous voyez, on a les deux personnages qui tiennent ici les éclairs, et on a quand même deux éclairs au milieu. Hein. Donc les éclairs représentant les épées. Le mental, on n'a pas du tout ce personnage qui se repose sous 4 épées. Donc pour ceux qui connaissent le tarot, qui se demanderaient, mais c'est quoi cette carte? Donc elle correspond aux 4 d'épées, mais ce tarot s'éloigne des significations traditionnelles. On a ces deux personnages qui tiennent chacun leur épée, et on a ces deux éclairs au milieu, donc on a ces deux épées au milieu, quelque part se rejoignent. On en a deux qui s'éloignent un petit peu, chacun tient la sienne et elle s'écarte un petit peu, mais on a bien au milieu les épées de la relation. Elles sont là. Les épées de la relation, elles sont bien là. Et donc, par contre, il peut y avoir une espèce de confrontation d'idées, peut-être de désirs, de sentiments. C'est pour ça que vous avez cette carte-là pour vous, qui vous disent, mais éclaircissez les choses en fait. Elle vous dit, éclaircissez les choses avec votre compagnon. En réalité, tout va bien. Votre partenaire, il tient à la relation. On le voit, il tient absolument à la relation. Et simplement, il faut en discuter avec lui. Parce qu'il peut y avoir des petits frottements, sans que ce ne soit des conflits ou des disputes, mais peut-être des petites choses, des petites incompréhensions, et qui peut-être d'ailleurs ne sont pas dites. Parce que vous voyez, sur cette carte, on a aussi contrainte. On a cette idée qu'au niveau de l'engagement, il y a des petites réticences, mais peut-être pas exprimées, justement. Et c'est pas grand-chose. Moi, je le ressens comme simplement
Il suffit de poser des questions, ça va s'éclaircir entre vous et vous allez retrouver une harmonie, un amour comme vous, voilà, comme vous avez, comme vous, peut-être comme vous l'avez connu au début, si c'est une relation qui dure depuis plus longtemps. Et si c'est une relation récente, ça peut être simplement ici des hésitations sur l'engagement. Pourtant, il le veut. Votre partenaire le veut, ou elle le veut. Ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, et puis ça dépend du sexe de votre partenaire. Mais je veux dire, votre partenaire veut cette relation. Il veut être ensemble. C'est ça. Et quand vous regardez cette ligne-là, donc de l'oracle, on a amour, rencontre et promesse. Donc on voit que tout est là. Tout est là, tout va bien. Il y a juste à exprimer peut-être des questions, à susciter, c'est à vous, de susciter des confidences sur ce que votre partenaire désire vraiment et sur ce qui pourrait lui faire plaisir ou ses besoins dans la relation. Et on va aller voir le petit conseil. Voilà, on a confidence. Alors, en sachant qu'en anglais, confidence veut dire confiance. Mais vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Vous savez qu'il n'y a pas de hasard. Moi, je vous dirais, donc cette carte-là, je la tire plutôt pour vous, pour l'ensemble du tirage aussi, mais elle s'adresse plus spécifiquement à vous qui allez regarder la vidéo. Et je dirais, ayez confiance de susciter ces confidences. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de hasard. Et on a ici ce pan qui est fier, qui ose étaler ses plumes, qui ose faire la roue, qui ose être totalement lui, qui n'a pas peur, qui a confiance en lui. Ayez confiance en vous, ayez confiance dans votre relation et n'ayez pas peur de susciter ces confidences. Pour moi, ça va vraiment très bien se passer. Voilà, pour ceux qui ont choisi donc l'améthyste, je vous souhaite une très très belle Saint-Valentin et je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le quartz fumé. Donc, je vais faire une ligne pour vous, une ligne pour votre partenaire, une ligne pour la relation. Et à la fin, on va tirer un petit bonus, un petit conseil ou une façon de faire. Ça dépend un petit peu des tirages. Donc, pour les personnes qui ont choisi le quartz fumé. Voilà. Une pour vous, une pour votre partenaire et une pour la relation. Ensuite, je continue avec ce jeu-ci. Donc, j'ai un tarot, puis j'ai le grand oracle de l'amour, puis j'ai le romantique positive. Donc, le tarot, c'est le tarot de l'amour. Je vous mettrai les jeux en barre de description, je pense. Ce sera plus facile comme ça. C'est un nouveau format, donc je verrai la prochaine fois. Je vous montrerai peut-être les jeux dans l'introduction. Je ne sais pas encore. Il faut que je prenne mes marques un petit peu. Il faut que je prenne un petit peu mes repères. Donc voilà pour le grand oracle de l'amour. Et ensuite, nous avons le romantique positive. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Alors, ce paquet est assez compliqué à mélanger parce que il comporte plus de 150 cartes. Donc, elles sont très fines, mais néanmoins,
il est difficile à manipuler. Alors, on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je regarde, c'est bon au niveau de l'écran et on va prendre le petit conseil bonus. Je fais tout bouger. Pas une bonne idée. Alors, voilà, on va prendre celle-ci. On va le mettre là. Bon, ok, on voit tout. Alors, pour vous, on a l'inversion, donc qui correspond au pendu. Sachant que ce tarot est un tarot vraiment basé sur l'amour et donc il a un petit peu son système, ses significations qui sont propres. On n'a pas les significations vraiment totalement traditionnelles du tarot, même si bien sûr ça a son approche, mais on n'a pas, c'est pas vraiment pile comme un tarot. Alors on a peine et on a confidence sur l'oreiller. Ça c'est la même carte que pour dans un autre choix. Alors je dirais que pour vous, vous avez il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui vous fait de la peine. Il y a vous êtes dans un moment de pause, vous êtes dans un moment de gros questionnement. Vous êtes vraiment dans un moment d'introspection, dans un moment où vous vous posez énormément de questions sur la relation et ça vous blesse quelque part. Il y a quelque chose qui vous peine, il y a quelque chose qui vous blesse. On va voir après si cette chose est réelle ou pas. Mais en tout cas, on vous conseille quand même, comme pour l'autre choix, de poser des questions, de vous renseigner, d'initier des conversations. Ça peut être quelque chose d'extérieur aussi qui vous blesse. C'est peut-être des choses qu'on dit sur vous, des choses qu'on dit sur votre relation. On va aller voir le reste, ça va mieux compléter. Alors, pour votre partenaire, en fait, il n'y a pas de souci dans la relation pour votre partenaire. Je vais retourner toutes les cartes pour voir. Ok. Alors, pour votre partenaire, il n'y a pas de souci. Votre partenaire est dans une relation. Il est en couple. Il est parfaitement heureux. Vous avez la carte de l'apogée. Hein. Vous avez cette carte qui vous dit que tout est équilibré. Vous avez le yin, le yang. Vous voyez, vous avez les deux coquillages ici. Enfin, c'est des fleurs, mais en forme de coquillage. Vous avez vraiment cette espèce d'équilibre. Ça correspond à la carte de la justice. Hein. Vous avez cette espèce d'équilibre. Vous avez... pour votre partenaire, tout va bien. Tout va absolument bien. En même temps, je pense que votre partenaire est peut-être quelqu'un qui est peut-être un peu insaisissable, qui est peut-être un peu rebelle, comme c'est noté sur la carte, anticonformiste, complexe.
peut-être que vous ne comprenez pas parfaitement son mode de fonctionnement. Pour lui, tout va bien, mais peut-être qu'à l'extérieur, c'est pas ce qui apparaît, et donc ça vous blesse, et ça vous fait de la peine. Et je vais revenir sur l'ensemble, sur tout ça, et on va passer déjà à la relation aussi. Vous avez clairement quelque chose à concrétiser dans la matière, il n'y a pas de souci. Vous avez cet as de denier, hein, donc vous avez cette opportunité de créer et quelque part de sortir de l'illusion, des illusions qui peut-être sont présentes dans votre couple. Parce qu'ici, on a couple en dualité, on a concurrence, compétition, convoité, rivalité. Donc, il y a quelque chose, il y a un élément extérieur. Soit c'est l'image que votre couple prend à l'extérieur, prend pour les autres, qui fait que ça vous peine, que ça vous blesse, parce que vous aimeriez quelque chose de plus conforme, de plus habituel. Vous êtes peut-être beaucoup plus... comment est-ce que je pourrais bien m'exprimer? Vous avez envie de quelque chose de plus normal, qui reste plus dans les normes, on va dire, alors que votre partenaire peut-être ne l'est pas. Lui peut-être que bon, il est un peu insaisissable, et lui, ce qui lui importe, c'est l'amour, en fait. Et au-delà de ça, la forme, ça ne le concerne moins. Lui, ce qu'il veut, c'est le fond. Il est à fond dedans, mais la forme, alors là, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Il ne met peut-être pas les formes avec vous aussi. C'est peut-être ça qui vous blesse, qui vous peine. Et puis surtout, ça peut vous amener vraiment dans une dualité. Et peut-être que à cause de cette forme un petit peu insaisissable que vous montre votre partenaire, vous avez peut-être l'impression que il y a quelqu'un d'autre qui pourrait venir s'immiscer dans votre relation, que ce soit une autre personne, hein, qui voudrait prendre votre partenaire, ou plutôt de la famille ou des amis, des choses comme ça, qui voient votre relation peut-être d'un air un petit peu en disant bon, c'est bizarre votre couple, c'est bizarre votre relation, est-ce que tu es sûr de lui, est-ce que tu es sûr d'elle, est-ce que tu es vraiment sûr de ses sentiments, est-ce que tu es sûr de ce qu'il veut, ce genre de choses. Il peut y avoir cette espèce de chose qui n'est pas très claire. Et donc, ça vous amène beaucoup de questionnements. Et encore une fois, la solution, c'est de poser des questions. Allez-y, posez des questions à votre partenaire sur ce qu'il veut vraiment. Et puis après, il faudra discuter. Parce que on a quand même ici cette carte de l'illusion. Donc, ça va être à vous de discuter, de voir si cette forme qui convient à votre partenaire vous convient. Parce que peut-être que votre partenaire, il vous aime réellement, mais il vous aime à sa façon. Et peut-être que finalement, sa façon de faire, sa manière de faire ou sa manière d'être ne vous convient pas tout à fait. Et peut-être que vous allez devoir mettre les choses sur la table et de voir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que réellement
vous voulez, et il n'y a pas de bien ou de mal, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, hein. C'est juste un choix. Est-ce que vous voulez absolument préserver la relation avec ce partenaire-là? Est-ce que réellement c'est ce partenaire que vous voulez, que vous désirez? Ou est-ce que réellement la forme de votre couple, cette forme extérieure que ça prend ne vous convient pas? Vous en avez le droit. Si réellement ça ne vous convient pas, si vous préféreriez quelque chose de plus conventionnel, de plus traditionnel, c'est votre droit. Et donc, il faut en discuter avec votre partenaire pour voir si lui est prêt aussi peut-être à changer certaines choses ou pas, ou il va vous dire non, moi je suis comme ça, je préfère être un peu insaisissable, anticonformiste. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui vous a plu aussi dans votre partenaire. En votre partenaire, ce côté un petit peu pas comme les autres. Et donc, à vous de voir si vous pouvez vraiment passer au-delà de ce que ça provoque en vous, passer au-delà des blessures que ça peut provoquer en vous, parce que en ayant rediscuté avec votre partenaire, vous allez vous rendre compte que il n'y a pas à vous en faire. Lui, il voit votre couple solide, et il voit il voit votre couple comme quelque chose de parfaitement équilibré, même si d'aspect extérieur ça ne l'est pas, mais pour lui ça l'est. Lui, il est parfaitement à l'aise. Mais à voir si ça vous convient. Ça va vraiment être la grosse question. Est-ce que vous, ça vous convient ou pas? Et est-ce que vous pouvez trouver un terrain d'entente, un compromis ou pas? Ou est-ce que ça reste une dualité que vous ne pouvez pas accepter? Ou est-ce que ça va devenir une dualité que vous allez accepter en disant, bah, après tout, ça m'est égal de ce que pensent mes amis, ça m'est égal de ce que pense ma famille. Moi, c'est cette personne que je veux, c'est avec cette personne que je veux être en relation, et je vais passer au-delà de la forme que ça prend à l'extérieur. On va aller voir le petit conseil. Voilà, c'est le pardon et la guérison. Donc, vous avez quelque chose à pardonner, à guérir. Maintenant, ça ne vous indique pas le choix à prendre. Parce que même si vous décidez que finalement, ça ne vous convient pas, vous aurez quand même des choses à vous pardonner. Parce que ça va être difficile, parce que je pense que votre partenaire, vous l'aimez. Donc ça va être difficile de prendre la décision de dire, ben, finalement, je ne veux pas continuer la relation. Je ne peux pas être dans une relation qui prend cette forme-là. Moi, j'ai besoin d'une autre forme, plus conventionnelle. Et ça va être peut-être difficile de vous pardonner cette décision. Et pourtant, si c'est vous, il faut le faire. Si c'est vraiment ce qui vous attire le plus, il faut le faire. Maintenant, peut-être que ce que vous avez à pardonner, à vous pardonner, c'est simplement votre manière de voir les choses. C'est-à-dire de dire, oui, ben bon, ok, j'ai pas du tout été élevée comme ça. Moi, mes parents, ils sont un couple très traditionnel, très conventionnel. Mes frères et sœurs, c'est la même chose. J'apparais comme le mouton noir ou le vilain petit canard. Mais tant pis, je passe au-dessus parce que moi, je veux ce partenaire. L'amour qui est entre nous, l'amour qui existe entre nous est plus important que la forme que ça prend. Et donc, vous aurez à vous pardonner et à guérir tous vos conditionnements qui peut-être ont fait que vous avez pu être blessé ou peiné par la forme que prend ou qu'a pris votre relation. Sachant que le fond,
il est là. Vous avez votre partenaire, il vous voit comme un couple à son apogée. Tout va bien pour lui. Tout va bien. Mais peut-être que, effectivement, au niveau de la forme, il y a comme une espèce d'illusion que ça ne va pas. Parce que peut-être que votre partenaire est très libre. Et je ne parle pas au niveau d'un couple libre, hein, d'amour libre. Mais peut-être votre partenaire... lui, il a envie, par exemple, de faire des choses seul, d'aller faire des activités seul, et que dans votre famille, ça ne se fait pas. Je vous donne juste un exemple comme ça. Et donc, peut-être qu'il y a des personnes à l'extérieur qui vous disent ouais, mais t'es sûr quand même? Parce que c'est pas normal, ça, de vouloir faire des choses seul. Qu'est-ce que ça cache? Pour moi, ça cache rien. Votre partenaire, il est totalement dans la relation. Donc, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Écoutez votre cœur. Écoutez-le. Suivez votre cœur et ça se passera bien. Voilà pour vous qui aviez choisi le quartz fumé. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi la turquoise. Donc, je vais faire une ligne pour vous, une ligne pour votre partenaire, une ligne pour la relation et compléter avec une petite carte bonus. Alors, je prends d'abord un tarot qui est le tarot de l'amour. Et qui donc a un petit peu son propre système, qui a un petit peu ses propres significations par rapport en tout cas aux significations traditionnelles du tarot. Mais il est très chouette pour justement le relationnel, le sentimental. Il est vraiment basé là-dessus. Et donc, on a des références au tarot, on a bien des 78 cartes, 78 cartes, mais voilà, il peut différer légèrement pour certaines cartes. Voilà, ou même parfois tout à fait pour certaines cartes en fait. Voilà, donc on va en mettre une pour vous, une pour votre partenaire et une pour la relation. Alors, je poursuis avec le grand oracle de l'amour. Voilà. Donc, pour vous qui avez choisi la turquoise. Alors, on va voir ce que ça donne pour ceux qui ont choisi la turquoise. Voilà. Hop, pour vous, votre partenaire, il y en a deux. On va voir ce que ça va donner. Et une pour la relation. Et puis, une du romantique positive. On va voir ce que ça donne. Voilà, alors, une comme ceci, là, et une ici pour la relation. Et on va terminer par un petit bonus. Voilà, on va prendre celle-ci. On va la mettre là.
Ok, je remonte un peu tout ça pour qu'on voit bien. Alors, on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, pour vous, voilà, il y a peut-être des choses un peu difficiles pour vous. Ouais. Bon. Donc, je vais retourner toutes les cartes et pour voir un petit peu l'orientation que ça prend. Alors, pour votre partenaire, on a... ok. Ok. Et la relation, ouais. Ok. 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 Alors, c'est pas facile, on va dire. Il y a des petits soucis. Vous êtes dans cette relation, enfin, c'est orageux pour vous. C'est difficile, c'est la carte qui correspond aux 3 d'épée. Donc, c'est le cœur brisé, c'est la peine, c'est le chagrin. Ici, comme vous voyez, on n'a pas de cœur transpercé, mais on a des nuages. C'est déjà le 3 des éclairs, rien que le titre de la carte, on se doute bien que c'est un peu orageux. Après, c'est la suite des éclairs pour la suite des épées, donc voilà. Mais on voit bien qu'il y a cette tour-là qui s'allume. Elle fait penser presque à la carte de la tour. Hein. Il y a quelque chose de très, très difficile pour vous. Et je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez peut-être quelque chose... il y a une entente qui ne se fait plus entre vous et votre partenaire. Il y a quelque chose qui s'est perdu en chemin dans votre relation. Vous avez, l'entente n'est plus la même qu'au départ. Il y a quelque chose qui a changé et vous avez fait beaucoup d'efforts, mais vous n'arrivez pas à retrouver cette entente du départ et ça va pas. Vous vous sentez pas bien du tout dans la relation. Et malgré tout, c'est une chance. Vous voyez, vous avez la carte de la chance. Et vous allez voir, c'est normal qu'il y ait 2 cartes qui soient sorties pour votre partenaire. Bon. Donc, vous n'allez pas très bien. Et vous vous posez beaucoup de questions. Et vous avez aussi gardé beaucoup de choses pour vous. Et vous ne... Ça vous blesse parce que il y a comme une communication aussi qui est coupée entre vous. Ça ne veut pas dire que vous ne vous parlez plus du tout, mais peut-être que les choses importantes, vous n'arrivez plus à les dire. Vous avez été blessé et vous n'arrivez plus à les dire. Alors, parce que effectivement, votre partenaire, c'est un peu pareil. Il s'est égaré. Il est dans le flou, il est dans la confusion. Il ne sait plus non plus. Il ne sait plus trop où il en est. Il s'est perdu dans la recherche du bonheur, il s'est perdu, il ne sait plus où il en est par rapport à votre couple, au bonheur qu'il espérait. Il est très fort dans le mental. Hein, on a ce roi des éclairs, donc lui, il se pose beaucoup de questions. Il est peut-être moins blessé que vous. Hein. Il est plus confus, lui. Il est un peu dans la confusion. Il cogite beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui tournent dans sa tête. Il ne sait pas trop bien. Il ne sait plus non plus où il en est. Et malgré tout, il est prêt à relever le défi. On le voit avec ce roi, parce que le roi d'épée, le roi des éclairs, il est prêt à relever les défis. Il est prêt à... Il
il a une certaine lucidité qui lui permet de dire oui, oui, mais moi, je veux relever le défi. On a cette carte du oui avec insister, solution, relever le défi. Donc lui, il est prêt à chercher une solution. Il est prêt à relever le défi de votre couple. Et ça va passer par une transformation. Parce que, alors, dans la ligne de votre relation, on a bien ce couple, hein, on l'a, hein. Il n'y a pas de souci. Mais on a une transformation. Donc ça, c'est la carte traditionnelle de la mort. Mais vous savez bien que, bon, la mort, c'est pas nécessairement une mort physique, certainement pas. C'est pas non plus nécessairement la mort de votre relation. Ça, ce sera à vous d'en décider. Mais il y a une transformation qui est nécessaire. On le voit bien. Vous n'êtes pas, aucun des deux n'est totalement satisfait de la relation telle qu'elle est. Vous avez gardé beaucoup de choses pour vous. Votre partenaire, il est beaucoup dans le mental, il cogite beaucoup, il s'est égaré, il ne sait plus comment retrouver la lumière. Hein. Vous voyez, il est dans le labyrinthe et il ne sait pas comment arriver là, à la lumière. Il ne sait plus comment retrouver le bonheur que vous avez connu. Il ne sait plus comment faire. Mais il est prêt. Il est prêt à le faire. Il est prêt à trouver une solution. Il est prêt à relever le défi. Et ce qu'on va vous demander de faire dans votre relation, c'est quelque part de vous mettre autour de la table. Donc, vous avez la cérémonie du thé, de vous poser tous les deux, peut-être même de vous poser avec quelqu'un qui peut vous éclairer. Alors, soit vous avez quelqu'un dans votre entourage, un ami ou quelqu'un de la famille. Si vous êtes encore jeune, ça peut peut-être être vos parents, mais ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur. Ça peut être un conseiller conjugal. Pourquoi pas? Parce qu'il va falloir que chacun, vous mettiez de l'eau dans votre vin. Il va falloir tenir compte du point de vue de l'autre. Et en même temps, la carte, elle vous dit aussi d'écouter les conseils qui viennent de l'extérieur. Et je le vois comme aussi une nécessité de communiquer. Vous avez trop gardé pour vous. Et ça, c'est pas bon. Parce que tant que vous gardez des choses pour vous, tant que vous ne les exprimez pas, déjà ça vous blesse. Vous êtes pas bien du tout. Et vous avez le mental qui prend le dessus. Et ça vous blesse et vous revenez toujours sur les mêmes choses. Il y a probablement eu des paroles ou des actes ou des attitudes de votre partenaire qui vous ont blessé. Lui, en même temps, enfin, lui ou elle, hein, mais votre partenaire en même temps est dans la confusion. Il sait plus comment faire pour retrouver la lumière. Il ne sait plus. Il est perdu. Il est dans le labyrinthe. Il est confus. Et il est très lucide sur la question. Il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'en rend compte, il est totalement conscient que quelque chose ne va pas. Vous n'êtes pas bien, aucun des deux. Vous n'êtes pas bien et il y a quelque chose à transformer. Mais rien ne dit que la relation doit se terminer. C'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Parce que ici, moi je vois que votre partenaire, il est prêt à relever le défi, donc il est prêt à changer quelque chose, il est prêt à discuter avec vous, il est prêt à retrouver la lumière et que on vous dit, vous, que c'est une chance. C'est une chance, cette situation. C'est une chance de quoi? C'est une chance de transformer votre couple, de transformer la relation. Et
il y a encore, donc il y a cette communication entre vous deux qui est vraiment nécessaire, tenir compte de son point de vue et tenir compte de points de vue extérieurs, peut-être des points de vue qui sont plus neutres et qui peut-être peuvent être plus objectifs. Parce que je pense que pour le moment, au vu de ce qu'on a ici, vous vivez tous les deux quelque chose de trop difficile pour que vous puissiez être totalement objectif. Donc vous avez peut-être besoin d'un regard extérieur ou d'une écoute. Vous avez peut-être simplement aussi besoin d'abord, en tout premier, simplement d'une oreille qui vous écoute avec bienveillance, pour pouvoir vous exprimer, de pouvoir dire tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous avez gardé pour vous, tous ces efforts que vous avez faits, toutes ces oppositions que vous avez vécues avec votre partenaire, tous ces désaccords. Vous avez peut-être besoin de les exprimer à quelqu'un parce que peut-être que c'est assez caché, peut-être que personne ne le sait ou peu de gens le savent. Alors, votre partenaire, il est bien conscient de quelque chose, je ne sais pas à quel point vous n'avez pas exprimé, mais lui, il est perdu aussi. On voit bien qu'il ne se fait pas d'illusions, il ne se dit pas « oh, tout va bien ». Non, 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 il est perdu, il est égaré, il ne sait pas, mais il est prêt. Il est prêt à relever le défi. Et après avoir eu cette écoute bienveillante, il va falloir faire cette démarche de communiquer avec votre partenaire. Il est prêt, donc allez-y. Et peut-être à deux, alors, d'obtenir des conseils d'une personne extérieure. Je vous dis, ça peut être un conseiller conjugal. Alors, selon évidemment la vie que vous menez, les chemins de développement personnel et spirituel sur lesquels vous êtes tous les deux, ça peut être un thérapeute, mais ça peut être aussi votre meilleur ami qui peut-être va vous dire, ben oui, j'avais quand même remarqué qu'il y avait ça, 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 qui va peut-être pouvoir vous donner des exemples de sa vie, donc des conseils. Si vous êtes très jeune, ça peut être vos parents qui vont vous dire, bah oui, mais tu sais, dans un couple, il faut mettre de l'eau dans son vin. Hein, voilà, vous êtes jeune, vous plaisez beaucoup, il y a beaucoup d'amour entre vous, mais il y a le quotidien. Peut-être que c'est ça. Ça va dépendre des situations. Mais quelqu'un d'extérieur peut vous donner des conseils et ça peut être bien que vous puissiez mais les écouter et les prendre en compte. Et après, en ayant mis tout ça sur la table avec votre partenaire, mais prenez un moment calme, parce que la cérémonie du thé, moi, ça m'évoque un café, un thé, une tisane, une boisson, enfin, ce que vous voulez, peut-être un petit gâteau, une petite douceur, prendre le temps de se poser tranquillement et de parler. Et on va regarder le petit conseil bonus et nous avons dit la vérité. Et vous voyez, il y a 2 lapins sur cette carte. Et ici, je la voyais, la phrase, hein, pendant que je vous parlais du reste, communiquer avec intégrité. Et on vous dit que vous avez vraiment besoin de vous élever avec quelqu'un. Vous avez besoin, là, il est temps de dire votre vérité. Il est temps de parler. Il est temps de vous exprimer. Il est temps de ne plus garder les choses pour vous, de dire votre vérité, de dire ce qui vous a blessé. Parce qu'en fait, peut-être que votre partenaire, il se rend compte que ça ne va plus entre vous. Il se rend compte que vous n'allez pas bien. Il se rend compte que
votre relation a besoin de quelque chose qui doit changer, qui doit se transformer. Mais il est dans le flou. Et peut-être que ce qu'il met dans le flou, c'est qu'il ne sait pas ce qui vous a blessé. Peut-être qu'il le sait aussi dans d'autres cas. Mais que lui, il est peut-être égaré par rapport à ce qu'il ressent pour vous ou ce genre de choses-là. Peut-être. Peut-être qu'il a des conditionnements desquels il doit sortir. Mais peut-être que dans certains cas, simplement, en fait, il est totalement dans le flou, il est égaré parce qu'il ne sait même pas ce qui vous a blessé. Parce que vous ne l'avez pas dit. Parce que peut-être ça vous a fait trop mal, ou peut-être parce que vous avez supposé qu'il le sait, que tout le monde le sait, mais lui, il ne le sait pas peut-être. Donc, il est temps de dire votre vérité, il est temps de vous exprimer et il est temps vraiment de revoir le mode de fonctionnement de votre relation. Elle a besoin d'une transformation, cette relation. Pas nécessairement d'une fin. Ça, ce sera encore une fois à voir entre vous, à discuter entre vous. Mais elle n'est pas irrémédiable, cette fin. Parce que, d'une part, on vous dit que c'est une chance. Après, la fin d'une relation peut être aussi une chance. Hein. Mais moi, je vois que comme vous avez une chance, vous avez la chance et votre partenaire, il a un grand oui. Il est prêt à relever le défi, à trouver des solutions, à chercher et à trouver des solutions. Et je pense que votre relation, elle doit juste prendre un autre départ. Elle doit prendre une autre forme, elle doit changer. Voilà, et pour ça, il faut dire votre vérité. Il faut dire ce que vous avez réellement sur le cœur. Il faut dire ce qui vous met peut-être en colère. Je pense qu'il y a de la colère chez vous. Dites ce qui provoque de la colère chez vous. Dites-le, exprimez-le. Donc voilà pour vous qui aviez choisi la turquoise. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous tous d'avoir écouté cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vais en profiter pour vous montrer finalement les jeux que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé le tarot de l'amour qui a été illustré par Marcia Perry et qui a été écrit par Wulfing von Rohr et Gaian S. Winter. Ensuite, j'ai utilisé le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Moi, c'est une ancienne édition. Vous pouvez retrouver encore un coffret complet avec le livre. Actuellement, il est encore disponible. J'ai utilisé l'oracle romantique positive, donc de Lindsay Gillou. Et pour le petit bonus, j'ai utilisé les Crazy Sexy Love Notes de Chris Carr. Et qui a été illustré par Laurie Portka. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.